Les pros de l'IMO, la grande journée, au stade Vélodrome, jeudi 19 mai 2022 sur Radio IMO. La journée Les pros de l'IMO au stade Vélodrome, sous l'égide de l'UNIS. On est en compagnie de Régis Vogliazo. Bonjour Régis. Bonjour. Vous êtes chargé des développements de France Rénov auprès des professionnels de l'immobilier au sein de Actimo. Alors pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre structure ? Eh bien, la structure, c'est l'ALEC de Marseille, l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui est la structure du service public de la rénovation énergétique. Au sein du réseau de France Rénov, le but est de simplifier l'information au niveau du particulier, qu'il soit sur Marseille, la métropole ex-Marseille. Et l'objectif, c'est de donner de l'information sur comment rénover, quelles sont les solutions sur le plan de vue technique, quels sont les budgets à mettre en place, quelles sont les aides financières potentielles à aller chercher, quels sont aussi les artisans RGE, et en même temps quelles vont être les aides financières à la fois locales ou nationales qui vont pouvoir être mobilisées. Alors c'est vrai qu'on a un grand coup d'accélérateur sur cette transition énergétique avec France Rénov. Au niveau local, au niveau de Marseille, son agglomération, comment ça se passe ? On sait que Marseille, par le passé, malheureusement, a eu des sujets justement plus que de rénovation, même d'insalubrité. C'est un enjeu national. Comment ça se passe au niveau local, Régis ? Alors sur un plan de vue local, il y a une prise de conscience de la rénovation énergétique, notamment au travers du DPE, puisqu'il y a des nouvelles conséquences sur les passoires énergétiques qui sont plus facilement identifiées avec le F et le G. Et donc l'objectif, c'est de faciliter cette information au niveau des propriétaires, au niveau des professionnels de l'immobilier, qui soient des relais de cette information-là, et qui puissent surtout anticiper cette évolution réglementaire. Donc là, l'objectif de la loi, c'est réellement sur le F et le G. Interdiction de louer dès l'année prochaine, 2023, 2025, 2028, et le E en termes de DPE à partir de 2032. Donc ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer à anticiper, puisque la rénovation énergétique d'une copropriété par exemple, ça prendra entre 3 ans et 4 ans. Donc c'est dès aujourd'hui qu'il faut commencer à initier, à informer, à mobiliser. Et donc c'est tout l'enjeu des professionnels de l'immobilier d'être sur cette dynamique et de pouvoir conseiller directement au sein des copropriétés, directement tous leurs clients aux copropriétaires. Et c'est aussi une dynamique qu'on retrouve au niveau d'autres professionnels, au niveau des banques, au niveau des assureurs, au niveau des notaires. Sur ce calendrier, justement, certains professionnels pensent que peut-être les délais sont trop courts et demandent un report en disant on n'est pas prêt, s'il y a des tensions déjà sur le marché. Est-ce que vous pensez que ça a une chance d'être entendu ou il faut suivre ce calendrier dont on parle depuis des années ? Le côté positif, c'est qu'on a un calendrier. Donc ça permet déjà de mettre des échéances et déjà de se projeter. Si on est déjà dans le report avant ne serait-ce que d'intégrer le dispositif qui est déjà aujourd'hui en place, au bout de 6 mois, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied. Donc l'objectif, c'est déjà de communiquer le maximum d'informations au niveau du particulier et du propriétaire, de manière à ce qu'il ait conscience de l'évolution du cycle de vie de son bien immobilier. Où est-ce que j'en suis ? Aujourd'hui, si on regarde les statistiques, c'est 60 à 65% des particuliers qui ne sont pas au courant de l'étiquette de leur diagnostic énergétique. J'ai acheté un bien immobilier à 5 ans. Quelle est mon étiquette énergétique ? Je ne sais pas quelle est, si je suis en E, si je suis en F, si je suis en... Voilà, quelle est mon étiquette ? Et donc, j'arrive pas à me propulser, savoir si réellement j'ai besoin de faire des travaux ou comment est-ce que je pourrais toujours louer mon bien immobilier dans 2 ans, dans 5 ans ou en 2023 en étant sur du E. Donc, c'est réellement cette dynamique qu'il faut au contraire communiquer et informer le particulier. Ce sera d'autant plus facile pour passer les échéances. Et c'est le fait qu'il y ait cette information qui soit d'autant plus facile au travers de tous les professionnels de l'immobilier qui fera que le particulier sera concerné et donc arrivera à se mobiliser au sein d'une copropriété. Une dernière question, ça porte évidemment sur cet événement ici au stade Vélodrome. Pourquoi est-ce important pour vous, France Rénov, de participer ? Quel est l'enjeu ? On a un partenariat qui s'est instauré. La plateforme en elle-même de l'ALEC Marseille donne des conseils au niveau des copropriétés et peut intervenir pour informer les copropriétaires au travers à la demande des syndics ou des copropriétaires. Donc on a déjà une proximité avec les syndics de Marseille et d'Aix-en-Provence. Le but est de prolonger cette dynamique et de faire de la formation, de la sensibilisation. C'est-à-dire comment aborder aujourd'hui l'histoire du DPE, comment convaincre en fait le particulier qui est en face des enjeux de la rénovation énergétique, quels sont les délais, comment approcher et éviter les échecs qu'on a pu connaître, par exemple les aides à la rénovation, et de penser que c'est au travers de l'aide, de savoir quel est le montant de l'aide financière qui va déclencher à faire la rénovation. Donc c'est
tout ce dispositif qui a été mis en place, il y a des formations qui sont faites, des sensibilisations agence par agence. Avec l'UNIS, il y a notamment une formation qui a été mise en place au niveau des copropriétés et sur lesquelles on intervient. Et ça permet de montrer cet élan au niveau national aussi. Et il y a une belle dynamique qui est en train de se projeter justement sur la rénovation énergétique. Le but, c'est non pas de croire que c'est compliqué, mais de faciliter en fait tous les curseurs, le passage d'informations, et c'est ça qui va permettre justement de passer à l'acte. Merci, c'est très clair. Régis Voglazo, je rappelle que vous êtes chargé de développement France Rénov auprès des professionnels de l'immobilier ici à Marseille au sein de l'ALEC. Merci et à très bientôt sur notre antenne. Les pros de l'IMO, la grande journée, au stade Vélodrome, jeudi 19 mai 2022 sur Radio Imo.